Marc Labrèche, qui va animer le Gala des Français, juste pour rire. Oui, ce qu'on appelle le Gala des Français, en fait, c'est 2 soirées. Oui, il n'y a pas que des Français, cela dit, mais il y a plusieurs humoristes français qui arrivent ces jours-ci, là, qui ont commencé à arriver. Est-ce que il y a tu Monsieur regrettes ça, toi, un coup que tu as pris ta décision au printemps, là, en pensant que tu n'avais rien cet été? Est-ce que 3-4 jours avant, tu regrettes, tu te m'as Non, stressé? sérieusement, non. Peut-être que je devrais. Mais non, je suis très heureux. C'est vraiment un coup de cœur. C'est arrivé, j'ai pas réfléchi. Okay. Une réponse totalement inconsciente. J'étais sur le party. Gilbert Rozon, qui était sur le party aussi. C'est ça lui, c'est son état permanent. Ça change pas grand-chose. D'autres est habitué, on le connaît comme ça. Alors, donc, Gilbert Rozon appelle. Bonjour, merci Gilbert. J'ai fait non, c'est pas vrai. Tu vas encore l'animer comme ça? C'est ça, là. C'est une fuite en avant. Mais. Tu es allé voir des Français pour leur poser des questions. Je suis allé voir, j'ai essayé d'évangéliser Paris. C'est un gros contrat. En une semaine, c'est très difficile à faire. Mais moi, je voulais que les Parisiens retrouvent Jésus, C'est noble quand même comme quête. Je trouvais. À ce moment-là, j'ai trouvé. Et en fait, je cherche le chemin le plus rapide au bonheur. C'est peut-être déjà en partant. La première, c'est mauvais. Ça s'atteint pas rapidement, ça, le bonheur. Mais la quête du bonheur est un thème récurrent actuellement. Exactement, toujours. Alors, c'est un peu ce ton-là qui est comme... je voulais donner au suivant. Il y avait ce... je voulais faire une Chantal Lacroix de moi et aller semer le bonheur un petit peu partout à Paris, avec des phrases, des maximes, avec des espèces de petites clés. J'ai un petit livre que j'ai découvert à la librairie Le Furteur à Saint-Lambert, qui est un petit livre, un vrai petit livre qui existe, qui s'appelle Le Petit Livre de la vie. Il y a 3 tomes là-dedans. C'est un petit livre, ça se glisse dans la poche, ça se glisse dans un tailleur de jeune fille, ça se glisse partout où il y a un endroit pour accueillir. Où, Une poche ou une autre, il y a différentes... Il y a une besace, on peut dire besace. Dès que tu as une besace, tu la mets dans ta besace. Et il y a donc des petites phrases qui vont de « respecte ton prochain », des phrases qu'on connaît tous, à des choses assez hallucinantes comme... Ne fais jamais frire du bacon le torse nu. Ah oui, ben oui. Ne t'accroupis jamais avec des éperons au talon. Ne t'accouple jamais avec des... Ah, OK. J'ai de la misère avec les... Quand tu parlais de ça aux Français là-bas, quand tu étais en entrevue pour l'Âge des Ténèbres, là, est-ce qu'on te suivait dans ton absurde? Est-ce que tu étais le Marc Labrèche qu'on connaît ici ou si tu... Karine me posait exactement la même question. Non, c'est parce que là-bas, d'abord, comme on disait tantôt, tu es là pour faire de la promotion pour un film. Des fois, il y a des moments où, oui, tu sens que l'humour pourrait passer, ça se passe. Puis il y a d'autres fois, c'est très, très, très sérieux. Mais la première entrevue, puis ça, tout de suite, ça m'a replacé. Parce que la première entrevue, on me dit, alors Marc, demain, tu rencontres les gens du magazine Le Film Français. C'est très sérieux. Vous allez parler du film de Denis Arcand, son cheminement. C'est une table ronde, il y a des producteurs, il y a d'autres comédiens, tout ça. Et tu rencontres le journaliste Mikhail Poutatov, qui est un journaliste très sérieux. Puis là, je fais, ah bon, d'accord, mon Dieu, ça a l'air très solennel, tout ça. J'arrive à l'entrevue, puis là, il y a ce journaliste-là qui se lève, M. Poutatov qui se lève. Brenda Montgomery. Oh, alors si... Le cœur a ses raisons. Ouais. Ah, qu'est-ce que je vais dire aux copains que j'ai dîné avec Brenda Montgomery? Alors, ne crois pas. Mais fallait pas que tu y ailles déguisé, par exemple. Non, c'est ça. C'est que j'avais le kit de Karine à ce moment-là. J'avais pas pensé. J'aurais dû. D'ailleurs, on a échangé de kit juste avant l'émission, mais... Non, mais là, c'est le tout Paris gay qui est branché là-bas, c'est ça? Et le tout Lyon gay aussi. Ben, il paraît. Moi, j'ai entendu dire que... Oui. Ça a l'air qu'il diffuse Le cœur a ses raisons en loop dans un bar gay dans le Marais. Et... donc, c'est du repiquage avec les commerciaux de Bro et Martineau. Toute l'affaire, ça passe dans le bar français, puis les Français se réunissent. Regarde ça, il y a un autre bar à Lyon qui fait à peu près la même chose. Alors, Bro et Martineau, là, si vous ne faites pas des affaires d'or d'ici 2 mois... Mais l'intérêt de la communauté gay, c'est quoi? C'est le lien drag queen? C'est quoi l'intérêt? Je sais pas pourquoi ils ont accroché, on ne le sait pas. Non, parce qu'il y a des émissions où Brenda n'était pas là, nécessairement. Non, je ne sais pas pourquoi ils ont accroché sur la série. Peut-être le ton décalé, puis l'espèce de côté, soap américain, parodie de ça semblait les avoir accrochés à ce moment-là. Mais on n'a aucune idée. On fait, écoute, tant mieux. Puis, là, tu vas animer le Gala des Français ici, mais à l'inverse, est-ce qu'ils sont portés, eux, à vous inviter dans les shows qu'ils vont faire comme ça là-bas? Est-ce qu'ils sont portés à faire des soirées d'humoristes québécois? Là-bas, je ne sais pas comment ça... Je pense qu'à Nantes, Gilbert Rozon Gilbert Rozon a commencé
un festival, une espèce de dérivé du festival Juste pour rire, qui a créé à Nantes l'été dernier, qui apparemment a bien marché. C'est un petit festival où là, il mélangeait beaucoup. Avec des Québécois. Avec des Québécois et des Français, puis il mélangeait un petit peu. Puis je pense que oui, idéalement. De toute façon, c'est une communauté de ce que moi j'en sais. Je suis pas humoriste, puis je fais pas de spectacle, mais ce que je vois, c'est les gens se connaissent. Les humoristes français connaissent beaucoup les humoristes québécois, vice-versa, évidemment. Et il y a une vraie communauté qui, tôt ou tard, finit toujours par se retrouver, par se recouper. C'est un petit milieu, je sais pas, à Paris, il y en a beaucoup quand même, mais ici au Québec, c'est un milieu que tout le monde est tricoté serré, puis ça finit par, les gens finissent par se rencontrer puis échanger beaucoup de choses ensemble. Je suis toujours étonné, moi, d'entendre Jean-Marc Parent qui connaît telle personne, l'autre qui connaît telle autre, puis qui ont déjà fait des numéros ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont écrit des choses ensemble. Je fais, c'est une communauté. Le temps file et je veux absolument t'entendre sur l'Âge des ténèbres parce que ici, tu as entendu qu'il y avait eu des critiques qui étaient plus tièdes par rapport à ce qui s'est fait. Comment tu as réagi à ça, des critiques québécoises qui étaient plus tièdes par rapport à ça? C'est très quand on est là-bas ou quand on est ailleurs, ça vaut pour n'importe quoi. Quand on est ailleurs puis qu'on lit des choses après coup, parce que là, on les a pas lues le jour où là-bas, on était dans nos affaires, ou quand c'est sorti ici. Il y a déjà beaucoup de recul qui s'installe, puis il y a déjà... puis tu as la contrepartie là-bas, qui était un accueil plutôt favorable. Fait qu'il y avait on dirait qu'il y a eu deux sensibilités, puis comme on en parlait un petit peu avec M. Auger avant, puis... les attentes, évidemment, ici, ne sont pas les mêmes que les attentes du public, même des festivaliers à Cannes ou même des journalistes à Cannes qui attendaient ce film-là avec un certain degré d'excitation, si tant est qu'on peut parler de degré d'excitation, mais je veux dire quand même. Puis ici, il y avait un autre regard, un autre rapport. C'était parti tout croche aussi. Là, il ne fait pas l'ouverture, donc c'est un mauvais film. Il fait la fermeture, c'est un film manqué. Il faut qu'il paye le parti. C'était toutes des affaires complètement fausses. Donc, pour toi, il y avait des préjugés avant? Je dirais pas qu'il y avait des préjugés. Je pense que les critiques ont à faire leur travail, qu'ils soient n'importe où, puis ils ont le droit de le faire à partir de la sensibilité qu'ils ont, puis du regard qu'ils ont sur les choses, avec les attentes, avec... C'est normal, puis je dis pas ça pour être... T'es-tu d'accord avec ça aussi? Je trouve que des fois, on a tendance à puis ça vaut probablement pour partout au monde, des fois, je trouve qu'on juge les choses un peu vite. Des fois, on a besoin... des fois, il y a des choses qui sont évidemment tout de suite rassembleuses. Puis là, tu fais... C'est facile, à ce moment-là, de faire une bonne critique, ou c'est facile de dire... Wow, OK, c'est un film réussi pour telle raison. Des fois, il y a des œuvres... Et de suivre l'emballement. Des fois, il y a des œuvres, puis je pense que le film de Denis, à mon humble avis, là, moi, je l'ai vu une fois, mais j'ai été ému beaucoup et touché, puis pas en essayant de faire abstraction que j'étais là. Et il y a quelque chose de très beau et de immensément drôle et de épouvantablement tragique aussi, mais qui est sur une ligne délicate, qui est fine et qui laisse des zones d'ombre qui ne sont pas évidentes, qui font que c'est un film qui se prend, moi que j'ai adoré, puis je dis pas ça pour être cute, là, j'ai vraiment aimé, il y a plein de choses que j'ai aimées dans le film, mais c'est pas clair, c'est ça, et c'est ce qui en fait une des grandes qualités à mon sens. Pour toi, ça force. Marc Labrèche, qu'on regarde pour l'heure avec nous.